BTP évoque sans détour la construction avec les élus des villes de France, cela donne des rencontres avec des maires en béton. Direction Boulogne-Billancourt. Aux portes de Paris, cette ville est la plus peuplée de la petite couronne avec 100 000 habitants. Connue pour être le berceau du cinéma et de l'automobile avec les usines Renault, Boulogne a un passé patrimonial riche de réalisations de grands architectes, notamment dans les années 30. Cette tradition de construction de qualité se poursuit aujourd'hui avec un important chantier de requalification de l'île Seguin et des rives de Seine qui sera terminé pour 2011-2015. Ce grand projet fait la fierté du maire de Boulogne, Pierre-Mathieu Duhamel, ex-adjoint de Jean-Pierre Fourcade. Il porte désormais le flambeau d'une ville qu'il nous présente. C'est une ville qui a un passé ancien. Dans la période moderne, c'est le berceau de l'automobile avec une grande marque que tout le monde connaît, du cinéma, donc une histoire industrielle importante, de l'aviation aussi, je pourrais citer beaucoup d'autres exemples. C'est une ville équilibrée dans sa population entre parties favorisées, dont la sociologie a plutôt progressé ces dernières années, mais aussi une tradition ouvrière qui certes aujourd'hui est un peu moins vive, mais qui se caractérise par une grande mixité de la population. Donc c'est une ville où il y a toujours eu un équilibre entre différentes composantes, et c'est une ville qui aujourd'hui doit faire face à une nouvelle mutation, puisque son époque industrielle est révolue, mais ce n'est pas original en région parisienne. Et les grandes emprises qui ont été laissées par l'industrie doivent se transformer en autre chose. C'est un peu son défi aujourd'hui. Monsieur le maire, dans les rues de Boulogne, on trouve des constructions de grands architectes des années 30 comme Le Corbusier ou Tony Garnier. Comment vous gérez cet héritage dans les nouvelles constructions ? Alors, il faut être respectueux du passé, même fier du passé architectural de la ville. Nous le sommes. Nous avons un parcours des années 30, nous avons un musée des années 30 qui est un peu le phare culturel de la ville et qui nous permet d'illustrer en permanence ce que sont nos racines, notamment dans le domaine architectural. Ça nous conduit à être d'autant plus exigeants pour ce qui se fera et ce qui se fait dès à présent de nouveau en matière architecturale à Boulogne-Billancourt. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toutes les opérations significatives font l'objet d'un grand concours d'architecture, que les grands noms de l'architecture contemporaine sont sollicités, que d'ailleurs ils participent à ces concours, et les noms des premiers architectes montrent que la tradition architecturale de Boulogne-Billancourt ne se perdra pas. Il y a quelques années, le quartier de l'Hôtel de Ville a entièrement été reconstruit. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce chantier qui est désormais terminé ? Il fallait donner à Boulogne une sorte de cœur en termes d'animation, de lieu de rencontre, de centre d'intérêt, que la ville, curieusement, n'avait pas. Aujourd'hui, quand je m'y promène, c'est-à-dire très très souvent, je constate avec plaisir que la galerie commerciale est animée, que les cinémas sont fréquentés, que la Grand Place, qui est l'espace physique central, est bordée de très nombreux cafés, restaurants où je vois les Boulonnais installés quand il fait beau, et que ceci témoigne que les habitants se sont appropriés ce cœur de ville. C'est ça qui en définitive est l'indice, le symbole de la réussite. Monsieur Duhamel, le coup d'envoi d'un immense chantier a été donné sur les rives de Seine et l'île Seguin. Quelles sont les grandes lignes de ce projet ? Ce sont une quarantaine d'hectares sur la berge, 11 hectares sur l'île Seguin, qui, comme son nom l'indique, est au milieu du fleuve. L'île Seguin, on en a beaucoup parlé, c'est un peu l'endroit qui capte la lumière. Aujourd'hui, il y a 3 dimensions qui sont en train de se créer progressivement. La dimension scientifique, c'est parti avec la future installation de l'Institut national du cancer et d'un grand institut de recherche publique. Deuxième composante, la composante universitaire. Troisième dimension, la dimension culturelle. Nous sommes en train de travailler au futur centre de création européen d'art contemporain. Voilà pour l'île. La Berge, c'est un nouveau quartier. C'est le 8e quartier de Boulogne-Billancourt, qui en a déjà 7, avec des logements, des activités, des bureaux, des équipements publics et des espaces publics. Est-ce que vous pouvez nous dire de quelle construction ou même de quel chantier terminé récemment à Boulogne-Billancourt vous êtes le plus fier ? Je suis particulièrement heureux de la réhabilitation d'une des écoles les plus anciennes de Boulogne-Billancourt, qui s'appelle l'école Thiers, qui était un ensemble qui date en réalité de l'époque de Jules Ferry et de la construction de l'école de la République, qui était très beau extérieurement, mais qui intérieurement était évidemment inadapté à ce qu'est la pédagogie moderne, Internet, les besoins de l'école aujourd'hui, et qui était en plus dans un état relativement délabré. Ça a été une très belle opération de réhabilitation intégrale de l'intérieur, sans toucher en revanche
aux caractéristiques architecturales de ce bâtiment. Nous avons mis 3 ans parce qu'il a fallu le faire dans une école évidemment qui continue à fonctionner. Nous avons aujourd'hui une école Jules Ferry mais du XXIe siècle. Bon, c'est un sujet de fierté. Monsieur le maire, votre fonction fait que vous allez souvent sur les chantiers de votre ville. Quelle impression cela vous donne lors de vos visites ? Écoutez, elle est variable selon les chantiers en question. Je me rends régulièrement sur le chantier de l'opération Rive de Seine, à proximité de laquelle nous sommes. Là, je suis évidemment impressionné par le caractère gigantesque des opérations. Une très belle réalisation technique que nous avons pu voir il y a quelques jours, c'est la pose du nouveau pont qui relie la berge à l'île Seguin. Ça, j'ai envie de dire, c'est un chantier qui donne des émotions esthétiques. Bon, puis il y a des chantiers plus quotidiens, moins enthousiasmants, mais auxquels il faut veiller de la même manière, parce que dans une ville de 100 000 habitants, tout est important. Sachant que vous avez créé la plateforme des métiers du bâtiment pour valoriser le secteur, est-ce que vous avez des solutions pour pallier à la crise des vocations dans le BTP ? Écoutez, c'est une question à laquelle une commune ne peut pas répondre toute seule, mais elle peut contribuer effectivement, en montrant tout d'abord à quel point les réalisations qui se font à partir des professions du BTP sont essentielles à la vie de la collectivité. Les équipements publics, l'aménagement et l'entretien de la voirie. Bref, il y a très peu de besoins exprimés par nos concitoyens qui ne passent pas à un moment ou à un autre par une intervention des entreprises du BTP. Monsieur le maire, PME BTP est leader sur le marché de l'emploi BTP dans le secteur privé. Est-ce que vous avez des conseils pour que l'on puisse être plus utile aux collectivités locales ? Ce que je pense en tout cas, c'est qu'il ne faut pas que vous hésitiez à créer des liens avec les grosses collectivités, les départements, les grandes communes, et notamment avec sans doute les services de ressources humaines de ces collectivités, qui sont un peu le point de concentration de l'expression des besoins. En conclusion, monsieur le maire, vous avez souhaité nous recevoir ici plutôt que dans votre bureau. Donc ici, nous sommes à la plateforme des métiers du bâtiment. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce lieu ? Nous avons donc installé ici même, en coopération avec d'autres, une plateforme des métiers du bâtiment qui est destinée précisément à faire la promotion des métiers qu'on trouve dans les entreprises du BTP et à aider celles-ci à recruter, parce que je sais, nous savons tous, qu'elles ont des difficultés, que dans une phase de conjoncture, ce dont on se réjouit par ailleurs, haute, il y a des besoins non satisfaits et que nous avons la possibilité, tout en étant utiles à nos concitoyens qui sont à la recherche d'emploi, de faire la promotion de ces métiers.